Salut à tous, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver dans cette émission de la santé. Aujourd'hui, je suis accompagnée du Dr Boutrin et nous allons parler du système immunitaire. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur le système immunitaire? Bonjour Indy, merci de m'avoir sur le plateau. Le système immunitaire, c'est un système de défense. Okay? Donc, on va parler des soldats qui sont dans le corps, des structures qui aussi aident à défendre l'organisme, à protéger l'organisme soit des microbes, enfin d'autres choses qui pourraient causer des destructions, alors des problèmes dans notre corps. Ok. Ma première question va concerner les étudiants. Ce serait, qu'est-ce qui peut améliorer notre système immunitaire? Ah, ok. Alors, déjà, il faut déjà avoir une bonne alimentation parce que le système immunitaire, bon, c'est pas seulement, bon, avant dans les différentes discussions que l'on a eues, on a parlé des globules blancs, mais à part les globules blancs, il y a aussi d'autres composants qui sont, enfin, qui vont aussi aider au niveau de la réponse immunitaire. Okay. Par exemple, il nous faut des vitamines. Donc, si on mange bien les vitamines, ce sont des composants chimiques qui aussi aident dans des réactions enzymatiques, anti-inflammatoires ou alors qui aident à réguler certaines choses. Donc, les vitamines, c'est assez important. La vitamine C, c'est très important pour pouvoir, améliorer les réponses immunitaires. La vitamine D, aussi, c'est très important. La vitamine D, voilà, c'est D. Le rôle de la vitamine D est vraiment, a explosé lors de la crise sanitaire avec le virus du COVID, parce que c'est là où on s'est rendu compte que la vitamine D avait un rôle très important. On ne soupçonnait pas. Voilà, parce qu'avant, on parlait plus de la vitamine C. Mais la vitamine D, maintenant, il est très apparent que la vitamine D joue un rôle très important aussi au niveau de la réponse immunitaire. Il y a aussi les minéraux, notamment le sélénium, le fer, le zinc, le magnésium. Et encore dans la crise sanitaire, on a vu que le sélénium avait un rôle très important dans la réaction immunitaire contre le virus du COVID, par exemple. Okay. Donc ces minéraux sont très importants aussi au niveau de la réponse immunitaire. Il y a aussi, on a aussi un groupe de bactéries. Bon, toutes les bactéries ne sont pas mauvaises. Oui, mais il existe des bactéries qui sont bonnes pour le corps. Ah oui, et elles sont dans nos intestins, dans le gros intestin, enfin, dans le côlon. Okay. Et ça s'appelle le microbiote. Ok, d'accord. Alors, il y a plusieurs différents types de bactéries. Et ces bactéries, non seulement elles aident au niveau digestif parce qu'elles ont des enzymes, elles ont un métabolisme qui peut digérer certains nutriments que nous, on ne peut pas, qui sont un petit peu plus difficiles. Mais non seulement, et puis bon, aussi elles produisent, enfin, quand elles font ce type de digestion, elles vont aussi produire des vitamines, vitamine B par exemple, mais aussi ces bactéries, elles aident aussi c'est comme un système de défense contre les bactéries de l'extérieur qui veulent venir, c'est un petit peu comme une bataille, quoi, conquérir le corps. Donc, conquérir le corps humain. Voilà. Donc, quand les bactéries qui sont néfastes, qui rentrent dans le système digestif, qu'ils arrivent au niveau du côlon, elles se retrouvent nez à nez, comme on dit, nez à nez avec les autres bactéries qui sont bonnes. Et les bactéries qu'on a dans la flore intestinale, on parle de plus de 100 000 milliards de bactéries. Wow. C'est vraiment énorme. Voilà, c'est énorme. Donc, imagine quelques bactéries qui veulent venir essayer de causer une infection, et puis elles se retrouvent nez à nez avec des milliards de bactéries. Donc, comme on dit, il n'y a pas photo. Voilà. C'est sûr. Donc, on gagne. Voilà. OK. Voilà. Super. Voilà, super. il y a ça. Et puis aussi, pour promouvoir un bon système immunitaire. Justement, ce serait ma prochaine question. Comment on fait pour aider justement nos bonnes bactéries à gagner les mauvaises bactéries qui viennent nous attaquer? Ah, alors, il faut les renforcer. Okay. Il faut renforcer les bonnes bactéries. Alors, comment on fait ça? Il faut manger des aliments qui vont aider ou alors contribuer à leur croissance. On va aussi, il y a aussi l'apport de probiotiques
aussi. Par exemple, on trouve dans les yaourts. Donc, je crois que maintenant, ce n'est pas seulement dans les yaourts qu'on le trouve, il y a aussi des boissons qui ont les probiotiques, aussi des bactéries lactiques qui aident aussi dans ce sens-là. Dans les pharmacies, peut-être on peut se procurer des compléments. Aussi, oui. Je sais qu'on vend des gélules qui ont les cultures de bactéries et puis quand on avale, et bien voilà, ça rentre dans le côlon, elles vont s'établir et elles vont contribuer à la flore intestinale. Aussi, c'est bien que tu me demandes ça parce que ça me rappelle que souvent lorsque l'on prend des antibiotiques quand on a par exemple une infection quelconque et que les médecins demandent que l'on prenne des antibiotiques pour traiter cette infection. Lorsqu'on prend les antibiotiques, surtout les antibiotiques qui sont à spectre très large, donc ça veut dire que ce n'est pas seulement un type de bactérie que ces antibiotiques-là vont traiter ou alors vont tuer. Les antibiotiques, ils vont aussi détruire d'autres bactéries parce que bon, ils ont un spectre d'action qui est ils sont pas sélectifs. Voilà, ils sont plus généraux. Donc ça veut dire aussi que certaines bactéries que l'on a dans la flore intestinale vont qui sont bonnes, vont être endommagées. Donc quand on perd ce type de bactéries, bon, ça veut dire que les autres espèces bactériennes qui sont déjà dans la flore peuvent maintenant devenir surpopulées. Donc ça veut dire qu'on n'a plus l'équilibre qu'on avait avant. Maintenant, on a un certain type de bactéries de la flore qui est en excès. Ça peut être un problème aussi. Je pense à la bactérie Clostridium difficile. Donc, des fois, ça peut aussi causer des problèmes. Mais en général, les antibiotiques, alors lorsqu'on prend des antibiotiques, surtout pour au moins une semaine, il faut aussi, comme on dit, quand on prend les antibiotiques, il faut aussi refaire la flore intestinale. Donc, c'est pour ça, par exemple, les yaourts, bon, ils n'ont pas besoin d'être laitiers, mais enfin, les sources de probiotiques ou alors les bactéries comme le Bifidus, le Lactobacillus, tout ça, ce sont de bonnes bactéries que l'on peut ingérer dans l'alimentation pour pouvoir renouveler la flore que l'on perd à cause du traitement des antibiotiques. Voilà. Donc, si on continue sur les facteurs qui peuvent affaiblir le système immunitaire, donc on a le sommeil, je suppose. Il peut affaiblir le système immunitaire. Le manque de sommeil. Le manque de sommeil, oui. Pardon, le manque de sommeil peut affaiblir le système immunitaire. Oui, exactement. Parce que bon, le sommeil est très bon. Oui. Le sommeil est très bon pour le système immunitaire parce que le système immunitaire, c'est comme tous les autres systèmes dans le corps. Il lui faut un moment pour pouvoir, comme on dit, se refaire une santé, se reposer, se recalibrer, remettre les choses en place. Donc, si tout le temps le système immunitaire, quand on a le manque de sommeil, le corps est toujours en action, donc il n'y a pas vraiment de temps de repos. Maintenant, lorsque l'on se repose, la vie est belle, on se relaxe, on rêve. Ça va, les choses, on peut même ronfler en fait. Voilà. Donc le corps est dans une autre, comment on dit, une autre dynamique. Et le système immunitaire a besoin de ça parce que lorsque le système immunitaire, il perd l'équilibre. Alors là, à ce moment-là, on peut commencer à entrer dans un développement de pathologies que l'on ne veut pas. C'est-à-dire que lorsque le système immunitaire, parce que il y a des processus de régulation aussi, comme dans tous les autres systèmes. Une bonne chose qui n'est pas régulée devient une mauvaise chose. Donc, le système immunitaire, il y a aussi des cellules qui sont là pour pouvoir réguler les réponses immunitaires, pour que les réponses soient appropriées, c'est-à-dire que lorsque le besoin de la réponse se fait sentir, les cellules répondent. Et puis après ça, les choses se calment, l'infection est terminée, et bien la réponse aussi se termine. Parce que si la réponse continue de manière prolongée, alors là, ça peut commencer à causer des problèmes comme le développement des conditions auto-immunes. Auto-immune, c'est quand le système immunitaire il n'arrête pas de travailler comme il le devrait. Il continue à attaquer les cellules, mais non seulement il attaque les cellules,
il attaque les cellules de la propre personne, de l'autre même. Okay. Et c'est là le problème, c'est-à-dire le système immunitaire, lorsqu'il est fait, au début, par exemple, les lymphocytes, ils passent, tu sais, c'est comme les policiers. Oui. Enfin, ils passent et voilà, ils regardent qui est méchant et qui n'est pas méchant. Et qui n'est pas... Mais comment les lymphocytes peuvent percevoir qui est bon, qui est méchant? Ils doivent passer par c'est comme un stage d'apprentissage. Okay. C'est comme l'école des policiers. Tu sais, les lymphocytes, c'est comme les soldats, les policiers du corps. Okay. Ils sont là pour pouvoir défendre s'il y a une invasion ou alors une menace quelconque. Donc, les lymphocytes, ils sont faits dans la moelle épinière, dans la moelle osseuse, Et après ça, les lymphocytes B, ils vont suivre comme si l'école ou alors le stage d'apprentissage pour pouvoir reconnaître, apprendre à reconnaître qui est bon, qui n'est pas bon. Alors les lymphocytes B, ils vont aller à l'école d'apprentissage. Mais ils ont une mémoire. S'ils vont à l'école, ils ont une mémoire. Il faut qu'ils retiennent. Un peu ce qu'ils apprennent. Au fur et à mesure, en fait, la mémoire vient après. Après, d'accord. Mais voilà, mais c'est plus, c'est comme si, comment dire ça? Tu sais, dans une industrie de production, alors des trucs, comme on dit, à la grande échelle. On fait beaucoup de choses, mais des fois, on veut contrôler la qualité de ce qui est produit. Eh bien, c'est pareil pour les lymphocytes. On en fait beaucoup. Mais le corps les fait passer par un système, je ne vais pas dire éliminatoire, mais c'est un contrôle de qualité, un genre d'apprentissage, de reconnaître les éléments essentiels de base du système immunitaire. Par exemple, s'il faut reconnaître des récepteurs qui sont indicatifs que c'est la personne même, en fait, que la cellule même vient de la personne, qu'elle n'est pas étrangère au corps, ça c'est la base. Parce que sinon, comme tu as dit, ils ne vont pas reconnaître le bon et le méchant. Le bon, c'est nous. Le bon, c'est les cellules de notre corps. Les mauvais, selon le système immunitaire, c'est ceux qui viennent de l'extérieur, ceux qui ne ressemblent pas à soi-même. Donc, c'est durant... Ceux qui vont nous faire du tort, donc. Voilà. Donc, c'est durant ce processus de maturation que les lymphocytes apprennent à reconnaître qui est soi-même. Comme ça, ils pourront savoir qui n'est pas soi-même. OK. Voilà. Donc la reconnaissance du soi et du non-soi. Voilà. Okay. Donc, les lymphocytes B, alors, ils font ça dans la moelle osseuse et les lymphocytes T, c'est dans le thymus. Donc, mais tout ça, c'est très important parce que sinon, il y aura un problème. Voilà. Donc, dormir, c'est important parce que c'est aussi important parce que durant tout ça, quand les cellules apprennent à se réguler, la réponse immunitaire, et aussi les nouvelles cellules qui se font, les nouveaux lymphocytes, tout ça aussi, tout est, comme on dit, tout est fait dans le bon contexte. On ne veut pas du développement de maladies auto-immunes où ces lymphocytes, ils vont perdre l'habilité, la capacité ou alors le jugement de reconnaître le soi contre le non-soi. Donc, voilà. Donc, voilà, les maladies auto-immunes, c'est pas seulement dans les vieux, hein, c'est dans les jeunes aussi, les maladies auto-immunes. Okay. Donc, en général, quand on voit, par exemple, quand on commence à avoir des inflammations dans différentes parties du corps, ou alors, selon les maladies auto-immunes, il y aura des symptômes différents. Donc, les jeunes, c'est pour ça, c'est important pour les jeunes aussi qu'ils apprennent à connaître leur corps pour savoir reconnaître un petit peu lorsque les choses ne fonctionnent pas bien, qu'on commence à développer des symptômes qui ne sont pas habituels. Oui. Voilà. Je sais qu'on avait parlé du diabète de type 1, du diabète de l'enfant, où c'était une maladie auto-immune. Oui. Et c'était la destruction des cellules du pancréas. Voilà, des cellules du pancréas. Oui. Voilà, le diabète de type 1, c'est exactement ça. Ça, je ne vais pas dire que c'est à cause d'un manque de sommeil. Non. Mais c'est plutôt, voilà, c'est une maladie auto-immune où le système immunitaire, il croit, ou alors il n'est pas capable de reconnaître que les cellules du pancréas qui font l'insuline,
font partie du corps. Et à ce moment-là, le système immunitaire commence à les attaquer, à attaquer ces cellules. Et bien, les cellules, elles sont détruites. Et à ce moment-là, on ne peut pas faire suffisamment d'insuline. Et c'est pour ça que les symptômes du diabète de type 1 commencent beaucoup plus tôt, chez les adolescents, chez les jeunes. Parce que le déséquilibre au niveau de la régulation du glucose dans le sang, les problèmes se manifestent beaucoup plus tôt. Donc, c'est pour ça que c'est appelé, enfin qu'on appelle le diabète de l'enfant ou alors de l'adolescent. Voilà. OK. Si on retourne sur quelque chose d'un peu plus pratique et peut-être un peu plus joyeux, à quel point le sport améliore le système immunitaire? Eh bien, le sport va déjà améliorer la circulation sanguine. Donc, où est-ce qu'on trouve les globules blancs? Dans le sang. Dans le sang. Donc si le sang circule beaucoup mieux dans le corps, c'est comme si la police du corps, elle peut mieux patrouiller. Elle peut mieux patrouiller, voilà. Donc à ce moment-là, on a voilà, on a plus de, comment dire ça? De contrôle sur ce qui se passe. Voilà, de contrôle et puis aussi de rencontres possibles avec soit les microbes ou alors des éléments qui ne sont pas, qui sont externes, qui ne sont pas bons pour le corps. Donc à ce moment-là, bon, le plus de patrouilles, de visites qu'il y a, le nombre de chances de pouvoir rencontrer les intrus, elles sont augmentées. OK. Du coup, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des allergies. Des fois, ils viennent en cours, leurs yeux sont rouges, leur nez coule. Tu leur demandes est-ce qu'ils sont malades? Non, je fais une allergie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les allergies? Comment ça fonctionne? Alors, les allergies, ce sont des réponses du système immunitaire qui sont un petit peu, comment dire, exagérées. OK. Alors, normalement, dans le système immunitaire, on va réagir contre des substances qui ne sont pas bonnes. Par exemple, attends, on va trouver un exemple, je ne sais pas, des bactéries, voilà. Covid, le virus Covid, ou alors des bactéries d'infection, les streptocoques, les staph, ce genre de microbes. Maintenant, la cause des allergies, les allergènes, ce sont souvent des composants qui sont autour de nous dans l'environnement, qui sont bénins, qui ne causent pas d'infection, mais qui causent des réactions au niveau du système immunitaire. Donc, c'est pour ça qu'on dit un petit peu que ce sont des réactions exagérées, parce que les allergènes en eux-mêmes, ils ne sont pas néfastes. Mais, oui, par exemple, les poils de chat. Les poils de chat. Et je suis allergique aux poils de chat. Voilà, un poil de chat, ça ne va pas te donner une infection, à moins qu'il y ait plein de bactéries Normalement, dessus. non. Voilà, non. Mais ton corps, pour une raison ou une autre, est devenu sensible à ces allergènes. Et à ce moment-là, ce qui se passe, alors l'allergène, la première fois que l'allergène entre en contact avec, disons, un lymphocyte B en général, le lymphocyte B, ce sont les lymphocytes qui font les anticorps. Okay. Alors, le lymphocyte B va commencer à produire des anticorps, ça s'appelle de type E, donc ce sont des immunoglobulines E. Et ces immunoglobulines, elles vont aller s'attacher sur d'autres cells, des cells qui ont des granules. Okay. Et donc, ce soit des mastocytes, soit des basophiles. Et donc, on aura maintenant ces cellules à granules qui vont être couvertes de ces immunoglobulines E. Donc, ça va la première fois. La pire des choses, c'est qu'on a des immunoglobulines E sur ces cellules à granules. Ça va, mais le problème, c'est la deuxième fois que les allergènes sont en contact avec le corps. À ce moment-là, les allergènes, ils vont comme les anticorps en général, ils sont très spécifiques aux molécules contre lesquelles les anticorps sont faits. Donc, les anticorps, l'immunoglobuline E, sont très spécifiques pour les allergènes qui ont causé leur formation la première fois. Donc, la deuxième fois, l'allergène se représente. Maintenant, se souvenir.
ils vont aller s'attacher aux immunoglobulines E qui sont sur ces cells à granules. Et lorsque les allergènes se fixent sur les anticorps qui sont spécifiques pour eux, ça va déclencher une réaction dans ces cellules à granules, sur les mastocytes ou les basophiles. Maintenant, les granules vont être libérées par ces cellules. Alors maintenant, dans les granules, il y a ce qu'on appelle l'histamine. Et c'est l'histamine qui déclenche les symptômes des allergies, genre le nez qui coule, les sécrétions au niveau du mucus qui se produisent de plus en plus, des fois on commence à faire, à éternuer, des choses comme ça. Donc la réaction, les symptômes des allergies, c'est dû à l'histamine qui est produit, qui va aussi causer ce qu'on appelle une vasodilatation. Donc ça veut dire que les vaisseaux sanguins, oui. Les vaisseaux sanguins, les capillaires sanguins vont commencer à s'élargir, à être poreux. Donc, ça va influencer aussi le flux sanguin. Donc, il y aura des réactions dues à l'histamine qui est produite. Donc, c'est pour ça que beaucoup le traitement contre les allergies, quand tu regardes, ce sont tous des antihistamiques. OK. Enfin, donc, ils vont agir sur cette... sur l'histamine, qui est produite, qui est dans les granules de ces cellules, qui vont ils vont bloquer la réponse qui est issue du relâchement de l'histamine. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut comparer un peu toutes les étapes que tu as décrites à la réaction inflammatoire? La réaction inflammatoire, c'est... Bon, déjà, il n'y aura pas les immunoglobulines E qui seront inclus. Et la réaction inflammatoire, c'est un petit peu différent parce que là, la réaction inflammatoire, c'est contre des microbes. Enfin, c'est quand même important. Ce sont des choses qui peuvent causer des infections. Par exemple, si je fais la cuisine, je me coupe. Oui. Bon, il y a des bactéries partout. Donc, la lame du couteau aura aussi des bactéries dessus. Donc, quand je me coupe par accident, dans la coupure, il y aura aussi des bactéries qui seront introduites dans la coupure. Voilà. Donc, dans le tissu, il y aura aussi les capillaires sanguins. Donc, capillaires sanguins, s'il y a du sang, il y aura aussi des globules blancs. Donc, ce qui se passe, dès que le tissu est coupé, il y aura, comme on dit, une libération de certains produits chimiques, en fait, plutôt des molécules messagères qui vont dire le tissu est coupé, il y a un problème et il y a un risque d'infection. Donc, à ce moment-là, il y aura une réponse et ça, c'est la réponse inflammatoire. Donc, à ce moment-là, il y aura... Les mastocytes vont commencer à, ils vont répondre à ces molécules messagères. Ils vont commencer à relâcher de l'histamine. Ça va causer la vasodilatation. Alors, à ce moment-là, il y aura la rougeur que l'on voit. Chaleur aussi. Voilà, la chaleur. Il y aura aussi l'enflement parce que, avec la réaction inflammatoire, il y aura aussi un afflux sanguin, peut-être? Un afflux sanguin, mais aussi le plasma. Le plasma, enfin la partie liquide du sang aussi, qui va être... ça ne va pas le sang ne va pas traverser aussi rapidement, donc ça va être plus lent. Donc, ça va rester plus longtemps. Donc c'est comme si ça fait un petit peu une nappe de liquide et ça reste là. Donc, ça gonfle. Et puis, quand ça gonfle, ça met la pression sur les cellules autour, sur le tissu. Donc, quand on touche, c'est beaucoup plus sensible à la douleur. Et il y aura aussi avec la vasodilatation, les capillaires sanguins vont devenir plus poreux. Donc, il y aura un petit peu plus d'espace entre les cellules qui forment la paroi des capillaires sanguins. Donc, les globules blancs, ils vont s'infiltrer juste entre tous ces petits espaces et ils vont laisser le sang, ils vont entrer dans les tissus. Voilà, ils vont entrer dans les tissus pour voir s'il y a des bactéries. Et puis là, les phagocytes, en fait, ce sont en général des phagocytes. Et les phagocytes vont commencer... On dit qu'ils mangent. Ils vont manger. Ils vont manger les bactéries ou alors, voilà. Donc c'est ça la réaction inflammatoire. Maintenant, comme tout, une fois que la réaction est terminée, il faut que tout s'arrête
tout rentre dans l'ordre et puis que tout retourne au normal. Sinon, on aura une réaction inflammatoire prolongée et ça, c'est pas bon non plus. Ok, d'accord. Donc, si j'ai bien compris, le système immunitaire peut être renforcé, il peut être affaibli par le manque de sommeil, par des facteurs extérieurs. Est-ce que, donc, dans le cas des allergies, ce sont des allergènes qui causent des allergies, Oui. Si j'ai bien compris. Et donc, ça veut dire que les allergies répétées, disons, peuvent affaiblir le système immunitaire parce qu'à force, il va comment dire, se fatiguer de réagir pour rien, entre guillemets. Est-ce que c'est possible que le système immunitaire se fatigue à réagir à des allergies? L'excès dans toute chose n'est pas bon. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, quand l'allergie devient trop prononcée, en général, il faut commencer un traitement anti-inflammatoire, c'est-à-dire soit des stéroïdes, voilà, quelque chose pour pouvoir arrêter comme on dit, l'ampleur de la réaction. Donc, il ne faut pas rester là sans rien faire et attendre que ça passe tout seul. Bon, ça dépend du type d'allergie. Je réfléchis à plusieurs choses en même temps. Oui. Et je me dis, par exemple, un type d'allergie dont on a parlé avant, c'est l'asthme. L'asthme, comme on dit, il ne faut pas dormir dessus. Si vraiment on sent que la personne commence vraiment à souffrir, que la réaction est forte, il faut commencer un traitement. C'est pour ça qu'on donne les bronchodilatateurs. Voilà, exactement, pour pouvoir ouvrir les bronches, parce que les bronches sont enflammées. Et puis, il y a aussi, par exemple, les allergies de la peau. Quand on voit vraiment que l'allergie devient beaucoup prononcée, il faut mettre de la crème antistéroïde. Que ça se diffuse sur la peau, que ça se propage. Voilà. En général, quand le traitement local n'est pas suffisant, il faut commencer à prendre des stéroïdes, voilà, un traitement général, oral, des comprimés qui vont agir dans tout le corps pour pouvoir un petit peu rétablir les choses. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce qu'on pourrait faire pour améliorer la santé de notre système immunitaire et de ce dont on doit faire attention pour ne pas affaiblir notre système immunitaire parce que c'est vraiment un système très important. OK, donc vitamines, s'assurer de prendre assez de vitamines. Ça peut être de l'alimentation pour avoir des vitamines, surtout des produits frais, des fruits, des légumes, en général, voilà. Même des jus faits, des jus frais, pas des jus... pas des sodas, c'est ça? Des jus frais, ça c'est bien parce que ça sera très riche en vitamines. Les minéraux aussi, si on sait qu'au niveau alimentaire qu'on n'a pas assez de minéraux aussi, de prendre peut-être des suppléments, de minéraux. Vraiment renforcer le microbiote, donc les probiotiques, ou alors l'alimentation qui va renforcer le développement de ces bonnes bactéries, le sommeil, ne pas fumer, surtout, dormir suffisamment et puis aussi diminuer le stress chronique. Parce que quand on a le stress chronique, on a aussi le cortisol et ça, c'est pas bon. D'accord. Donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. N'oubliez pas de soumettre vos questions à l'adresse email.